tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il est 15 heures, c'est l'heure de notre rendez-vous quotidien. Vous y avez pris goût, vous y avez pris habitude et moi aussi. Donc on va attendre que tout le monde puisse nous rejoindre. Je sais que parfois ça peut être compliqué. Bonjour tout le monde, coucou, c'est mes fidèles qui me rejoignent aujourd'hui. Alors, pour les personnes qui sont sur Instagram ou qui me rejoindraient sur Instagram, vous pouvez me voir peut-être mieux sur Facebook en live. Voilà, c'était la petite info pour les personnes qui me regarderaient sur Instagram. En tout cas, on est donc ici sur Facebook, ici sur Instagram. J'espère que tout le monde va bien, que toute la famille se porte bien, c'est l'essentiel. Bonjour à tous, 11 personnes. De l'autre côté, il n'y en a qu'une, c'est normal. J'ai pas communiqué aujourd'hui, j'ai pas pris le temps de communiquer sur Facebook, sur Instagram, tout simplement parce que je me suis un petit peu occupée ce matin de ce fameux concours. Là, on va en parler après. J'ai mes petits documents là qui sont là. Comme ça, je vais vous faire à tous une petite liste. J'ai listé toutes les personnes qui avaient passé des commandes. Vous voyez, il y en a un recto verso. Ça m'a pris un petit peu de temps. Et puis aujourd'hui, je suis contente parce que j'ai fait mon sport. Ça veut dire que après le live, je vais avoir un peu de temps à moi. Je vais pas penser, t'as pas fait le sport, t'as pas fait le sport. Faut que je vous dise que quand j'ai pas fait mon sport, ça me contrarie. Voilà. Donc aujourd'hui, en tout cas, j'ai fait mon vélo. 20 minutes et j'ai fait des abdos aussi 20 minutes. Alors vous êtes 21 d'un côté à m'avoir rejoint, donc on va commencer tout de suite. Aujourd'hui on va faire deux recettes comme d'habitude, une sucrée, une salée. Et puis la recette sucrée, vous le savez, c'est le chinois. On a fait la pâte ensemble hier et donc on va terminer ensemble aujourd'hui. Je vous expliquerai l'avantage d'avoir fait la pâte la veille. Et puis, coucou Josiane qui nous a rejoint aujourd'hui. On n'a pas commencé, donc ça tombe bien. Aujourd'hui, je voulais vous montrer aussi en recette salée quelque chose qui est très très light, qui s'appelle le méli-mélo de légumes, que certaines d'entre vous ont déjà vu en atelier parce que c'est une recette que je fais assez régulièrement. C'est une recette qui va vite et c'est une recette qui peut être servi accompagné d'une viande, mais comme là on arrive sur les beaux jours, vous pouvez aussi cette recette là la servir avec des grillades, un barbecue, etc. Donc c'est, vous allez voir, hein, très peu de matière grasse, beaucoup de légumes et un fond de pâte brisée ou feuilletée. Et puis on va utiliser pour ce faire aujourd'hui la mandoline, mais là, cette fois, on va prendre vraiment le big model parce qu'il faut qu'on fasse une julienne avec des carottes et des courgettes et des navets. Donc, comme ça me permet de vous montrer la mandoline, la grande, la différence entre celle-là et la petite mandoline. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on va passer beaucoup de temps à parler accessoires. On va utiliser beaucoup d'accessoires aujourd'hui. Donc, je vais vous parler des accessoires à chaque fois que j'utiliserai un accessoire. Alors, on va donc commencer par faire la crème pâtissière pour le chinois parce que la crème pâtissière qu'on va venir mettre sur notre pâte briochée, elle doit être froide. Surtout, ne faites pas comme moi. La première fois que j'ai fait un chinois, j'ai mis la crème pâtissière chaude, c'était une catastrophe. Donc, il faut prendre son temps. Il faut faire la pâte briochée la veille ou le matin. Il faut faire la crème pâtissière et la mettre à refroidir. Et quand tout ça c'est bien froid, on va procéder au montage. Donc là, on va faire la crème pâtissière. Je vais la mettre au réfrigérateur. Et puis, ensuite, on fera les méli-mélo de légumes. Et quand les méli-mélo seront au four, et bien seulement après, on fera le montage du chinois. Et le chinois, malheureusement, vous ne pourrez pas le voir cuit en direct aujourd'hui. Mais comme tous les jours, je vous mettrai des photos. Je vous montrerai quand même deux façons de faire cuire le chinois. Alors aujourd'hui,
On va donc faire la crème pâtissière. Et cette crème pâtissière, il y a beaucoup de recettes aussi hein, de crème pâtissière sur le high cooking, vous le savez. Moi, je vais prendre la recette du chinois qui est ici, pour laquelle il faut 4 œufs. Et comme j'ai des gentilles poules et que vous m'avez suivi, vous savez qu'elles ont 3 œufs quand même ce matin. C'est super bien quand même. Parce qu'elles sont 3 poules, hein, donc ça veut dire qu'elles ont bien travaillé. On va avoir besoin de lait. Donc, bien sûr, c'est toujours mieux d'utiliser du lait entier en pâtisserie. Mais quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Donc là, en l'occurrence, moi, il n'y en a plus. Ça sera du demi-écrémé. Ensuite, pour la recette, il faut de la maïzena. Mais vous pouvez utiliser aussi ce genre de petite chose qui est la crème pâtissière à chaud. Alors, c'est ce qu'on appelle en pâtisserie de la poudre de perlimpinpin. On l'utilise pas mal pour épaissir. C'est un petit goût vanillé. Et puis, il nous faut du sucre. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite la recette. Pour faire la recette, il faut mettre le fouet dans le bol. Et vous savez, voilà comment on met le fouet. Tout simplement, on les met sur les lames. Et maintenant, vous connaissez quand même bien ce robot. Vous savez que, hop, on met les ingrédients. Alors, j'enlève les lunettes parce que de près, j'ai pas besoin de lunettes. Hein. Donc, elles me gênent. Coucou ma sœur. Bonjour tout le monde. À celles qui sont arrivés après mon petit coucou. Alors, on y va. On va mettre ici, on va se mettre sur l'étape de la crème pâtissière. On va mettre 500 g de lait. Donc, directement dans le bol. Hein, vous commencez à connaître un petit peu la machine. 500 g, c'est la moitié du litre. Hein, donc, on y va franco. On ralentit. Là, je suis dans le verre. Je vais commencer à ralentir. Donc, hop. Hop, 500, nickel. Ensuite, suivant, on va mettre 120 g de sucre. Donc, du sucre fin de préférence. Moi, c'est toujours le sucre cristal parce que je ne suis pas encore retournée au magasin. Et de toute façon, c'est vrai que ça devient denrée rare, hein, tout ça. Hein, parce que moi, sur mon drive, là, j'ai même pas eu de farine. Donc, c'est 120 g. On y va. Alors, on va faire une belle quantité. Hein, donc, n'ayez pas peur du sucre. Hein. Si on arrive à faire 12 escargots, ça fait 10 g par escargot. Pour la crème, hein, je parle. Ensuite, nous allons mettre donc la poudre de perlimpinpin ou maïzena. C'est pour faire épaissir notre crème. 40 g. C'est léger, hein, ces trucs-là. 5, 15... Donc 40 g. On respecte la recette là. Voilà. Et nous allons mettre les 4 jaunes d'œufs. Alors, ici, ça me permet de vous parler d'un premier accessoire qui peut être très utile pour séparer. Ouais, mais le moulin, il est loin. Hein. Moi, j'ai regardé, le moulin, il faut aller à la Bassée ou à Canfin, en Carambeau. Si je me fais arrêter et que je dis que je vais acheter de la farine, je suis pas sûre qu'ils prennent bien. À voir. Donc ici, pour séparer le blanc des jaunes, je vous rappelle le séparateur. Et moi, je mets ça directement dans un bocal en verre que je vais ensuite fermer avec son couvercle. Donc, j'ai 4 beaux œufs là. Et avec les blancs, ben, je trouverai bien une recette à faire. Hein. Alors, j'ai des gros, j'ai des petits, hein, parce que ça dépend de la variété des poules. Mais c'est pas grave, on fait avec ce qu'on a. Hein, on est à la guerre après tout, il paraît. Donc si on est à la guerre comme à la guerre, ça devrait aller quand même. 2. Vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Coucou Karine. J'ai une pro qui me regarde, là j'ai intérêt à faire gaffe. Oula. Hop, je fais ça, c'est pour pas avoir de jaune, j'avais cassé trop vite. Vous avez vu, la dextérité. Je dirais ma grand-mère avec son verre de champagne. Ça me rappelle. Alors, hop, on y va. Donc ici, nous sommes partis pour 10 minutes à 100 vitesse 3. Et pendant que lui travaille, on va s'occuper des légumes. Alors, les légumes. Je vais le pousser pour pas qu'on entende trop son bruit. C'est comme tous les robots, hein, il fait du bruit. Comme la débroussailleuse, comme... l'aspirateur, comme tout ça, tout ça. Alors, on y va. Donc, ici, pour faire la recette,
Alors moi je vais faire comme d'habitude, hein, je ne vais pas faire la quantité qui est indiquée dans la recette parce que c'est pour 12. Et bon, c'est allégé, hein, c'est clair qu'on va pouvoir en manger, mais on va pas manger ça tous les jours non plus. Hein. Il y en a un qui va pas être d'accord. Donc ici, on va faire... Je vais pas peser d'ailleurs, je vais faire un peu du pifomètre parce que de toute façon, nous sommes... coucou tout le monde. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook si vous préférez que je vous regarde à l'écran. On est en live aussi sur Facebook. Alors, nous allons nous occuper. Je vais faire avec une courgette. Alors ça, je ne sais pas si Julie est là. C'est un morceau de navet que j'avais mis sous vide chez Julie. Alors, j'avais fait son atelier le 7 mars. Ça veut dire que je suis allée la voir mi-février. C'est un demi-navet qui est sous vide depuis mi-février. Alors, je vais utiliser celui-là parce que j'ai carrément... zappé que j'avais demandé mon drive pour demain et que la recette c'était aujourd'hui. Alors c'est pas très grave parce que on n'est pas trop navé chez nous. Et on va prendre aussi 2 carottes qui sont ici sous vide. Je vous rappelle depuis au moins 3 semaines. Hein, parce que je pense que je l'avais acheté au tout début du confinement. Donc je vais en faire 3. Ok? Ouais, 4. Alors, on va donc s'occuper de faire une julienne. Donc, d'abord, on va éplucher. Donc, ça me permet de vous parler d'un autre accessoire que moi, j'aime beaucoup et que vous êtes nombreuses à aimer. C'est l'éplucheur. Et puis, ça, c'est le nouveau couteau à légumes et le couteau à pâtisserie qui va super bien aussi. Donc, ça me permet d'enlever... Moi, je ne laisse pas le bout des carottes. Je ne sais pas vous, mais pas moi. Vous faites comme vous voulez. Et puis ici, regardez, hop. Parce que la lame, elle est amovible un petit peu. Et du coup, elle s'adapte à tous les légumes. Voilà. Ça va super vite. Hein. Et des fois, on me demande si mon robot épluche les légumes. Donc, je réponds que non. Comme tous les autres, il ne l'épluche pas. Mais qu'on est quand même équipé pour éplucher facilement et rapidement des légumes. C'est sûr que si on prend un éplucheur, on peut en trouver partout des éplucheurs, mais des fois ils ne coupent pas hein, les éplucheurs, donc on galère à éplucher et puis au final on n'épluche plus. Et puis surtout, du coup on passe à côté de cuisiner des légumes. Alors les lives, alors pour les personnes qui ont du mal à trouver mes lives, c'est ce que je disais à Josiane par SMS. Tout simplement, moi hier j'ai eu un souci aussi d'un live privé. Il faut quitter Facebook, quitter et revenir. Et après vous allez taper tout en haut dans le moteur de recherche Catherine Maurice et normalement tout va mieux. Alors on y va, je vais éplucher aussi la courgette parce que comme hier, ce ne sont pas du jardin et elles ne sont pas bio non plus. Et là, sur mon drive, j'ai peiné à trouver des courgettes françaises. Voilà. Ça devient un peu compliqué, hein. Même les drives. Hein. Le sucre, la farine, la levure. Ma fille n'a pas trouvé de levure, j'ai dû lui en envoyer. Ah, peut-être qu'il faudrait que j'aille à la boulangerie. Ouais, bon, on verra bien. Si je lui dis que c'est pour faire mon pain maison, je ne suis pas sûre que... Alors, on y va. Donc, cette mandoline-là, bien sûr, je vous rappelle... que c'est le big modèle et que de ce fait là elle a 4 positions, 4 hauteurs de lame. Ok, sur cette mandoline là on peut ajouter ici, je sais pas si vous voyez les petits picots, si j'ai oublié de prendre mon gant. Ici vous allez pouvoir ajouter 2 petites lames. Donc cette première lame ici, avec ça on fait les frites. La deuxième on va faire la julienne et on va pouvoir régler. Et je vous montrerai après comment on utilise celui-là. Je vais vous montrer après comment on l'utilise pour faire les pommes de terre gaufrettes. Vous savez, les chips. Alors, je vais chercher le gant, j'arrive. C'est un indispensable, hein, ce petit gant-là. Ok, alors on y va. Donc on va mettre sur la position 1 parce qu'on va faire cuire ça ici dans un wok. Si on veut pas que ça dure trop longtemps,
Bien sûr, il faut qu'on fasse des tout petits, des tout petites épaisseurs de légumes parce que sinon, ça va être long. Alors, on va donc commencer par le navet. Ça me permettra de voir s'il est suffisamment, voilà, ferme. Oui, nickel. Ça suffira, hein, cette quantité-là. Voyez, je vous montre. J'en ai assez parce que je vous l'ai dit, on n'est pas très navet. Je vous montre ce que ça donne en épaisseur. Voilà. Comme on va pas en faire 12, ça suffira. Alors ensuite, on va passer aux carottes. Donc carottes, ici. Je vais enlever ça. Ici, dans le couvercle, il y a des petits picots pour mettre justement la carotte. Et donc cette mandoline, regardez-moi, vous ne devez à aucun moment toucher la lame. C'est-à-dire que on a une main qui est derrière, on a une main qui est dessus. On ne doit absolument pas aller toucher la lame. C'est pas possible. Donc là, moi, je suis sur vraiment une épaisseur de 1 mm. Hein, donc ça va être forcément un peu plus long. Mais on a le temps, n'est-ce pas? On est confiné de toute façon, alors à part me regarder. Hop, je vais tourner ça. Et je vous montre ce que ça donne. Alors si la carotte ici est trop longue, je vais la couper en deux. Je vais faire les deux en même temps. Donc voilà, hein, surtout n'allez pas toucher la lame parce que la lame ici elle est méga tranchante. C'est trouble aujourd'hui chez tout le monde? Si c'est trouble chez tout le monde, j'irai laver un peu l'écran. Attendez, ne bougez pas. Est-ce que c'est mieux comme ça? Voilà, je vous montre un peu ce que ça donne là. Vous voyez, vous allez voir, hein, ça fait des tout petits. C'est un peu plus gros que si c'était râpé. C'est pas tout à fait râpé. Donc ici, je vais commencer à faire rissoler tout ça. Je vais mettre un peu de beurre dans le wok. Le beurre, je l'ai pris, il est là devant moi. Hop. Alors dans la recette, c'est 40 grammes. On va pas peser 40 grammes. Donc on y va. On va faire revenir le beurre. Pendant ce temps-là, je continue mes carottes. Je remets le gant magique. Je reprends la mandoline. Et on est parti. On va retirer ça. Ça servira pour une autre recette. Vous voyez, plutôt que de vous blesser avec les petits morceaux de carottes là qui restent, bah, mettez-les sous vide si vous avez un bicep et puis ça pourra toujours aller dans une soupe ou dans une autre recette, tout simplement. Alors la crème pâtissière ici, elle est quasiment terminée. Voilà. C'est le plus long dans la recette ça, hein. Donc c'est vrai que si on est bien équipé d'une bonne mandoline, c'est beaucoup plus facile. Alors il y a mon beurre qui est en train déjà. Hop, les petits picots. Voilà. Et puis autre accessoire que je vais pouvoir vous montrer aujourd'hui qui est très pratique aussi. Si certaines l'ont, elles peuvent en parler aux autres. Cette petite pince là, elle va être pratique parce que je vais devoir mélanger. Donc ça, je le mets, que vous ne voyez peut-être pas, mais bon. Ici, j'ai donc mon wok. J'ai mis du beurre. Alors, je vais commencer par mettre les carottes et les navets parce que c'est ce qu'il y a de plus long à cuire. Ça y est, ça c'est fini. Je vais pouvoir m'occuper de ça. Je ne vais pas faire cette carotte là parce que je vais en avoir trop. Alors pendant que les carottes cuisent, hop, on les mélange de temps en temps. Je vais faire un peu de place. Je vais mettre
la crème pâtissière à refroidir. Ah, c'est je casse mon truc, ça va pas aller ça. Alors, on y va, on est parti. Ça, je le pousse. Je vais vous montrer. Pour faire refroidir la crème pâtissière, on va venir la mettre dans le FlexiPan plat que vous connaissez. D'ailleurs, j'ai repéré une recette de roulé salé pour la semaine prochaine. J'en ai fait un hier avec Nathalie et ses amis. Et là, j'ai vu un petit roulé qui peut être sympa, c'est une omelette soufflée. Donc, je vais programmer ça la semaine prochaine. Alors, ma crème pâtissière, je vous montre qu'elle est terminée, qu'elle est toute belle, qu'elle est toute jaune parce que c'est les œufs des poules. Et donc, je vais répartir ma crème pâtissière sur le moule FlexiPan plat. Je vais couvrir, je vais filmer au contact avec le dérouleur de film. Et en fait, le fait de mettre la crème pâtissière à plat par rapport à la mettre dans un cul de poule, c'est que ça va refroidir plus vite. Et que là, on a besoin d'accélérer le refroidissement pour que je puisse quand même vous montrer comment on monte un chinois. Et c'est pas un habitant de la Chine là pour le coup, hein. C'est un gâteau. Voilà, alors on vient répartir ça. Ouais, vous voyez. Et après, pour laver le bol, je peux directement sur le socle mettre l'eau et le liquide vaisselle. Comme ça, comme on a une crème pâtissière, là, ça colle, hein, forcément, hein, ça colle comme dans une casserole. Exactement de la même façon. On va mettre de l'eau et puis voilà. Voilà. Donc, je vais prendre une petite spatule pour bien étaler tout ça. Je vais mélanger ça au passage. Il ne faudrait pas que ça brûle, hein. Quand même. Et vous voyez, je peux laisser ma petite pince dans la poêle parce que comme c'est un embout en silicone, ça va pas brûler, ça va pas fondre surtout. Alors ici, la petite spatule qui est ici, pour moi étalée, voilà. Et je vais filmer au contact pour éviter que se forme une croûte. Si vous avez une croûte qui se forme sur la crème pâtissière, elle va toujours rester. Donc pour filmer au contact, je prends mon dérouleur de film. Hop. Donc ici, attention, hein, quand on fait cette manipulation là, il faut être sûr d'avoir du film qui supporte le chaud. Parce que sinon, si vous prenez le film que vous trouvez premier prix, on va dire, il y a de grandes chances que votre film il vienne se fondre sur la crème pâtissière. Et alors là, c'est la catastrophe parce que vous allez manger. Ouais, c'est grâce aux œufs des poules, ça, qu'elle est de cette couleur-là. Donc ici, je vous laisse 3 secondes pour aller mettre ça au frais. Et je reviens finir ma recette. Je me suis pris les pinceaux dans le film. Pas pratique ça, hein, finalement. Hop. Ça brûle en plus. Alors, hop, au frais. Alors, ici, quand mes carottes sont encore un petit peu croquantes, je vais les réserver. Ça, je vais le garder, je ferai une autre recette. Je vais réserver les carottes dans un cul de poule et je vais enchaîner avec la courgette qui va aller plus vite à cuire. Donc, vous voyez, ça va vite à cuire parce que c'est des tout petits morceaux, c'est de la julienne. Donc, ici, je vais éteindre ça 2 secondes et je vais m'occuper de la courgette. Voilà. Je la coupe en 2, ça ira peut-être mieux. Vous me voyez bien? Ici aussi.
Alors, je vais remettre ça. Donc ici, on peut prendre... Ça va, c'est plus facile la courgette, hein. C'est quand même un aliment... Voilà. J'ai pas remis mon... Je vais le remettre, hein, parce que si je vous dis de le mettre et que je le mets pas, c'est pas bien. Hop, le petit gant magique. Ça, on réserve. Oups là, elle est vivante. Vous voyez pourquoi je préfère, quand je dois faire des rondelles, je préfère la toute petite, je trouve qu'elle va mieux. Enfin, elle va mieux. Là, c'est normal, hein, on fait quand même une julienne. Hein. N'oublions pas que du coup, on va vraiment avoir des petits morceaux. Voilà. Donc ça, pareil, on jette pas, on le garde. Je vais ranger ça. Je vais vous montrer un petit peu, justement, pendant que ça cuit, comment on fait les pommes de terre, les petites chips. Alors, ici, un autre accessoire dont je vous ai déjà parlé, mais pas aujourd'hui, c'est la planche, la petite planche ici, la planche à découper. Elle est pratique parce que vous voyez, je vais pouvoir la mettre directement mes aliments dans la poêle, dans le wok. Il ne faut pas que j'oublie de remettre un tout petit morceau de beurre. Donc, si on a un bon wok qui n'attache pas, on n'est pas obligé de mettre le beurre, hein, c'est parce que là, ça va être un petit peu plus goûtu, on va dire ça. Voilà. Et donc, je n'ai plus besoin de ma planche à découper. Je vais pouvoir la mettre au sale. Et donc, ça, quand je reprends pour mélanger ici à l'intérieur du wok. Alors, ensuite, la manipulation, elle consiste à mélanger les deux légumes, enfin les trois. Parce que dedans, il y a un tout petit peu quand même de navet. J'en mets partout là, non? Et j'ai plus besoin du gant. Je vais... ah oui, je vais vous montrer les pommes de terre. Je me suis sauvée un petit peu trop vite. Je reviens. Alors, les pommes de terre, c'est les pommes de terre d'hier que j'ai mis sous vide. Vous voyez, c'est pratique. Elles sont déjà épluchées et tout ça. Pour vous montrer rapidement, c'est quand même mieux. Alors, si vous voulez faire des chips ondulés, vous allez ici retourner ça, d'accord, et retourner aussi cette partie là et ranger ça. Ensuite, on va avoir besoin de mettre ici, ça c'est ce qu'on utilise pour caler les légumes, et ça on met au dessus. Ok, alors je fais de la place, hein. Ma table elle est un peu plus petite aujourd'hui. Alors je vous montre. Vous allez mélange en même temps. Pour faire les pommes de terre ondulées, c'est simple. Vous allez mettre sur un, et puis vous allez faire comme ça, et on tourne d'un quart. Et là, vous avez des frites ondulées, parce que j'ai oublié, c'est pas grave, hein, c'est beau, j'ai oublié d'enlever les deux. Donc, je vais quand même vous montrer, là on a les petites frites ondulées. Et puis ici maintenant, on va pouvoir avoir la petite chips. Et voilà. Et donc ça donne cet aspect-là. Vous voyez ça? Hop, les petites chips. Pour arrêter d'acheter aussi les chips au magasin, quand on est bien équipé, on peut tout faire maison. Même les petites chips ondulées. Voilà. Vous avez vu? Je vais remettre mes pommes de terre sous vide. Je ne vais pas les utiliser aujourd'hui. Alors ici, on va baisser ça. Alors les courgettes, ça cuit beaucoup plus vite que les carottes, hein. Donc là, c'est cuit. Je vais enlever ça. On va finir la recette. Je vais faire de la place.
Alors, pour cette recette, on a besoin, je vous ai dit, de pâtes brisées normalement. Moi, j'ai... je vais vous poser une colle. Je vais vous montrer quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui se souvient de mon reste de pâtes feuilletées que j'avais utilisé pour les pâtés de Pâques? Vous vous souvenez, je vous avais dit le reste de pâtes on ne jette pas, il faut le garder. Ben vous voyez là, moi ça tombe bien parce que j'ai pas besoin de beaucoup de pâtes là pour faire ma recette aujourd'hui. Et la pâte feuilletée qui est là depuis une semaine je pense, et ben elle est sous vide d'air et du coup elle va rester impeccable. Je vais vous montrer, je vais récupérer. Vous voyez, c'est pas sec du tout quoi. Alors que vous voyez, si vous aviez mis, si j'avais mis la même pâte, vous voyez, j'avais mis la même pâte comme ça dans le réfrigérateur, elle serait inutilisable. Hein. Elle serait sèche, elle serait, voilà, on pourrait plus rien en faire. Donc c'est pour vous montrer encore un avantage de la mise sous vide d'air. Je vous en parle tous les jours parce que je l'utilise tous les jours moi, hein, donc c'est un peu normal que je vous en parle. Alors, la cuisson, hop. Donc ici, le petit résumé de la recette qu'on va finir ensemble. Ah oui, des chips de panais, de carottes et tout ça, ben, quand vous regardez combien c'est vendu là dans les sachets, ben, je vais vous dire que vaut mieux les faire maison. Hein. Donc ici, nous avons eu besoin de 3 légumes, des navets, des carottes, des courgettes, du sel, du poivre que je vais ajouter ici dans mes légumes. Et puis, il faut un rouleau de pâte brisée. Et moi, je prends le reste de ma pâte feuilletée que je vais venir étaler sur la roule pâte. Voilà. Avec mon rouleau en inox. Et c'est une recette qu'on va faire cuire dans le moule. À votre avis? Petite interrogation, le temps que j'aille chercher le sel et le poivre. Alors, vous avez trouvé? Je ne l'ai pas dit, donc du coup, c'est vous qui allez me dire. À votre avis, dans quel moule je vais bien pouvoir faire les méli-mélos de légumes? Donc, le principe, c'est d'aller mettre les légumes bien cuits. Ici, je vais pouvoir les mélanger. Voilà, je mélange. Je vais mettre du sel, du poivre. Et je vais venir tasser mes légumes ici dans le fond de l'empreinte. Dans le fond d'une empreinte. Donc c'est une empreinte... Non, c'est pas de tarte. C'est pas le moule tablette non plus. Je vais vous donner un indice. Non, c'est pas le carré ni le rectangle. Regardez, je vais vous donner un indice. Je vais couper ma pâte avec ça. Pour faire le fond de mon méli-mélo. Ça, c'est le découpoir 7,5. Alors non, ce n'est pas le grand rond. Le grand rond, il faut le découpoir 9,5. Le moule à tarte carré, non. On l'a, pour vous donner aussi notre info, on l'a jamais utilisé ensemble. Non, le moule rond, on l'utilisera vendredi. Oui, Muriel, c'est le grand muffin qu'on va utiliser. Mais Muriel, elle est conseillère, je crois. C'est le grand muffin. Voilà, on va utiliser le grand muffin. Donc ici, je récupère... Alors là, ce que je suis en train de faire, c'est que j'avais laissé ma pâte telle qu'elle était quand j'ai découpé. Donc elle était... ça faisait des petits morceaux. Hein. Non, c'est le moule ici. C'est le grand muffin. On a utilisé ensemble au tout début du confinement le mini muffin. Et ça, c'est le grand muffin. Voilà, et là on a 12 empreintes pour faire des grands muffins, pour faire, on peut faire des entrées, on peut faire des accompagnements. Vous voyez, si vous voulez faire des gratins de pâtes, des gratins de pommes de terre express comme on a fait ensemble dans le grand rond, mais si vous voulez plus petit parce que le grand rond ça fait quand même une belle quantité, bah, vous pouvez utiliser ce moule là aussi. Donc, on va essayer de voir, donc ici, c'est le petit mélange que je vais venir mettre dans le fond du moule. Je fais de la place.
Je vais mettre le high cooking plus loin. Voilà. Donc ici, dans le fond du moule, je vais venir répartir mes légumes. Avec toujours cette petite pince. Et pour m'aider à bien les tasser, ils coûtent combien? C'est tous les moules chez Guy Demain coûtent le même prix. Et ils coûtent tous 58 €. Il n'y a pas de jaloux. Et les petits, c'est-à-dire le tablette, le moule à tarte, le carré, le rond, tout ça c'est 37,50. C'est pareil, c'est le même prix. Après on a une gamme Flexipat qui elle coûte 46 €. Je vais en faire 3. Hop. Parce qu'il faut bien tasser. Voilà, ces moules, les moules ici, ils sont tous au même prix. Alors c'est plus facile pour une conseillère. Hein. Je peux vous dire que si à chaque fois je devais connaître le prix de toute la gamme. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Là je suis en train de bien tasser. Et ça on va le mettre à 180. Donc comme tous les jours mon four est allumé. Il est à 180 et ça cuit. Tac tac tac. 20 minutes. Et ben c'est juste le temps qu'il va nous falloir pour faire le chinois si la crème pâtissière est refroidie. Si elle n'est pas refroidie, c'est pas grave, je vous parlerai du tirage au sort qui aura lieu demain pendant le live. Alors on y va, on va prendre un peu de farine. Il faut que j'en fasse 3, vous voyez. Je vais pas entamer une pâte pour faire 3 morceaux de 7,5. J'ai bien fait de garder. Est-ce que vous me voyez là? C'est bon? Oui, c'est mieux. Il faut que je m'habitue à cuisiner avec mes lunettes. C'est pas évident, hein, je vais vous dire. Chaleur tournante, oui. Tout est à chaleur tournante chez moi. Je cuis tout à chaleur tournante. Alors, 3, 7,5 parce que je vais venir poser ça ici sur chaque empreinte dans laquelle j'ai mis des légumes. Et j'en profite pour vous dire que là vous allez voir, j'ai rempli que 3 empreintes. Je vais mettre le moule au four et je ne mets pas d'eau dans les empreintes qui ne sont pas remplies. Ça ne sert à rien. De toute façon, ça craint absolument rien de mettre les moules comme ça vides. Je vous rappelle que les moules Guy Demain, ils sont cuits à 350 degrés et que là, ils sont à 180, donc il n'y a aucun souci. La feuille de brique, faut essayer. Oui, peut-être. J'ai jamais fait. Faut voir. Alors, je vais mettre ça 20 minutes à 180 et je reviens. Je vais regarder la crème pâtissière en même temps. Oh, zut. Voilà, 1 minute. Et ici, c'est encore trop chaud. Alors, c'est pas grave, c'est trop chaud. Je vais quand même, hop, débarrasser un peu. Et vous parler du tirage au sort de demain. Alors, vous avez été très nombreuses à commander sur la e-boutique depuis donc le 2 avril. J'avais fait un tirage au sort le 1er où j'avais pris toutes les commandes jusqu'au 1er. Et là, j'ai pris les commandes du 2 avril jusqu'à, j'attends ce soir minuit. Donc, vous êtes 38. J'ai 38 commandes. Donc, sont comprises les commandes iCooking et BeSave, bien sûr. Et les commandes de la e-boutique. Donc, comme il y a 38 commandes, il y a 8 cadeaux. Donc, il y aura 8 cadeaux à gagner. Je vais vous montrer les cadeaux que j'ai préparés pour vous. Parce que comme vous avez été nombreuses, il y a de beaux cadeaux, de jolis cadeaux. Alors, premier cadeau, premier lot, un moule Silforme avec l'empreinte petite cuillère et son découpoir. Ça a une valeur de 56 €, 46 et 10. Donc ça, c'est la première personne qui sera tirée au sort. Voilà. Alors ça permet de faire des petits apéritifs,
mais aussi là-dedans, vous faites cuire de la meringue, des daqua, des choses comme ça. Ensuite, deuxième lot, ce livre ici qui a une valeur de 49 €, qui est un livre de recettes de chefs. Donc, il y a tous ces chefs-là qui ont donné des recettes avec le matériel Guy de Marne. Ensuite, on a un joli service à café, je vous ai déjà montré, et qui est un service à café le nôtre, avec sur les tasses des petits macarons de couleurs différentes. Ensuite, on a un jeu de société qui est le Papy Panique. Alors, je ne sais pas si celles qui ont gagné, il y a déjà 2 personnes qui l'ont gagné. Je ne sais pas si elles l'ont essayé. Ensuite, il y aura en 6e lot une planche à découper en verre. Très jolie, moi j'aime bien. Elle est vraiment jolie. C'est celle que j'utilise là parfois. Et ensuite, nous irons... alors, attendez, je ne me trompe pas. Il y a une toile de cuisson. Hop, la toile de cuisson. Je pense que je vais la mettre avant le service, avant la plaque à découper. Ok, toile de cuisson. Ensuite, je vous ai préparé un pot de praliné. Un petit pot de praliné. Une petite planche à découper en bambou. Moi, j'aime bien. Et puis, enfin, il y a une boîte de levure. Et le petit carnet ici. Hop, pour prendre les petites notes à chaque fois qu'on se voit en live. Donc, pour participer, je vous rappelle qu'il faut que vous passiez une commande sur la e-boutique. Alors, la commande, il faut qu'elle fasse 49 €, hein, 50 € pour être comptée. Là, j'ai la liste. J'ai fait la liste. Donc, ce que je vais faire, c'est pour pas oublier personne. Je vais peut-être vous mettre dans le commentaire là, du live le nom des personnes que j'ai. Sont ici, et comme ça, si je vous ai oublié, bon, normalement il n'y a aucun risque que j'oublie. Hop, je suis tombée. Il n'y a aucun risque que j'oublie. Oh là là, parce que j'ai repris tous les mails. Alors, je vais vous dire aussi que à partir du 16 avril, je referai à nouveau un petit tirage au sort. Je referai exactement comme là, avec les commandes. Et puis là, je vous ai préparé d'autres cadeaux, hein, parce que je ne veux pas faire gagner à chaque fois la même chose. Et le premier... Ah, ça va pas du tout ça. Je veux dire que chez moi, il y en a partout. Hein. Alors, ce que je vous ai préparé, c'est une plaque en aluminium, un moule couronne, un joli tablier Guy de Marne, les mêmes que moi là. Ça, vous pourrez crâner dans votre cuisine avec un tablier Guy de Marne. Je vous ai préparé un grand cul de poule qui coûte 40 €. Voilà, tout ça, c'est ce que je mets en jeu pour le prochain tirage au sort. Il reste des jeux Papy Panique, il reste des planches à découper, il reste des livres de recettes. Enfin voilà. Normalement, je devrais réussir à tenir jusqu'à la fin du confinement. Et la prochaine fois, la petite spatule aussi. Donc tout ça, c'est ce que je mettrai en jeu pour le prochain tirage au sort. Et ça, c'est la liste des personnes. Je vous mettrai en commentaire. Je vous mettrai en commentaire les personnes. Comme ça, c'est pas arrivé que j'oublie, mais normalement, je ne pense pas. Alors, nous allons travailler la pâte briochée. Donc, je vous rappelle qu'on l'a réalisée hier ensemble, qu'elle est restée au frais pendant 24 heures. Et j'ai vérifié, Babette, je ne sais pas si tu es là, j'ai vérifié, j'ai pas dit 12 heures hier, j'ai dit 24 heures. Une pâte briochée, une pâte à pain, une pâte que vous faites comme ça, qui nécessite une pousse, vous pouvez la laisser 24 heures au réfrigérateur, mais il faut bien la couvrir. Et vous allez voir que de ce fait-là, on va vraiment gagner du temps là à la travailler. Alors oui, c'est Noël, mais c'est normal, vous méritez bien. Hein. Vous êtes fidèles, vous m'encouragez à fond. Je reçois beaucoup de petits messages, ça me fait vraiment plaisir. Je remets mes lunettes, c'est mieux. Et du coup, ben voilà, moi comme j'ai toujours un petit stock de cadeaux là, donc là j'en ai 8 parce que j'ai compté 38 personnes. Si d'aventure il y a 2 personnes qui valident une commande avant minuit, ben on passera à 9.
Et puis s'il y a 40, 41, 42, 43, ben, je passerai à 10. Voilà. Parce que à chaque fois que j'ai 5 commandes, je rajoute un cadeau. Ce qui est normal. Donc, rendez-vous demain. Alors, peut-être pas à 15 h pile. Hein. Demain, on va bien trouver un petit moment, comme aujourd'hui, là, un petit moment où on est en train... Alors, la saupoudreuse, malheureusement, elle est plus vendue. Elle y était, c'est pratique. Hein. Elle était sur le catalogue quand j'ai commencé et là, elle n'y est plus. Alors, il se pourrait très bien qu'elle revienne. Hein. Ça, c'est... Clara, est-ce que moi j'ai eu votre commande, Clara? Je suis pas sûre. C'est les personnes qui commandent en m'identifiant, hein, qui participent au tirage au sort. Ok, on est d'accord là-dessus. Si vous m'avez pas, ah ben, il y a des bolos aussi, hein, demain. Il y a quand même le moule pour faire les petites cuillères là, il est pas mal. Hein. C'est quasiment le premier que j'ai acheté chez Guy de Marle, ça. Donc, Clara, eh bien, il faudra m'envoyer un message par rapport à votre commande. Parce que... Ah oui, Clarisse. Ah bah oui, mais alors Clarisse, Clara... Oui, je confirme. En plus, j'ai cherché sur Facebook. Je ne vous ai pas trouvé. C'est vrai. Et Christelle aussi. Oui, Christelle aussi. Elle participe au tirage au sort. Il y en a plein. Hein. Vous voyez, j'ai même une grande spatule qui dépasse. Là, je vais peut-être la rajouter. Je ne sais pas si vous avez ça. Pour faire les gâteaux, pour bien étaler la pâte justement dans Flexipan plat. Je vais peut-être la rajouter. Vous voyez, je suis en train de faire du tri là. Alors, on y va. On va travailler la pâte. Donc, la pâte brisée. Pour ça, je vais avoir besoin d'un racloir. Oui, mais c'est pas grave. Hein. C'est pas très très grave. C'est vrai, j'ai vu. Alors, je vais avoir besoin ici d'un racloir. Je vais poser le son. Je vais chercher les pépites de chocolat. Hop. Alors, pépites de chocolat, chocolat noir, chocolat au lait. On va mettre les deux. On est gourmand. Et puis, ici, donc, c'est notre fameuse pâte qu'on a faite hier. Alors, alors, la maryse et la spatule de côté. Alors, la spatule de côté, c'est celle-là. Elle va pouvoir être utilisée des deux côtés pour deux contenants différents. Ça, c'est bien pour enlever, si vous avez un robot, pour enlever la pâte, les petits pots, la moutarde, etc., etc. Et après, vous m'avez parlé d'une maryse. C'est la blanche que j'ai utilisée, là. Ah oui, la grande maryse. Normalement, la grande maryse, celle-là, je vais vous montrer. Ça. Alors, celle-là, elle n'est pas de Guy de Marle en plus, parce que chez Guy de Marle, ils ont arrêté de la vendre, malheureusement. Celle-là, c'est plutôt pour macaroner. C'est pour macaroner ou si vous faites, par exemple, vendredi ensemble, on va faire un bavarois. Et ben pour mélanger doucement la crème fouettée avec la mousse au chocolat, voilà, on peut utiliser ça. Mais moi, clairement, je n'utilise quasiment pas ça. Moi, j'utilise ça et je vais vous montrer celle que... Oui, il y en a en promo. La spatule, là, elle est en promo. Ça, c'est ma spatule préférée, moi. Celle-là, c'est la demi. C'est-à-dire que c'est pas la maryse, c'est le modèle en dessous. Très, très pratique, ça. Elles sont bien souples, elles vont bien... Ça, c'est ma préférée avant que celle-là ne sorte. Mais j'utilise les deux assez régulièrement. Alors, notre pâte briochée. La voilà. Oui, c'est vrai, hein. C'est vrai que j'utilisais beaucoup la demi et puis maintenant j'utilise ça, je trouve que c'est pratique. Parce que justement ces coins là, ça va bien dans le fond du bol et dans le fond des culs de poule. Donc voilà, ils font exprès chez Guy de Marle de nous mettre à chaque fois des trucs qui sont mieux. Hein. Ils font exprès. Tant qu'à faire, autant que ce soit mieux, sinon... Alors ma pâte, elle est bien
fraîche de ce fait-là. Je vais l'étaler. Je vais l'étaler pour qu'elle fasse toute ma roule-pâte. Je vais faire de la place. Alors, on va utiliser ça, vous connaissez. Je vous l'avais dit qu'on... Oui, c'est normal. Ça nous arrange aussi, nous conseillères. Regardez, hop, il y en a une autre là. Elle est bleue maintenant. Alors, moi... je vous ai dit qu'aujourd'hui on parlerait beaucoup d'accessoires. Ça c'est le petit rouleau avec lequel on va pouvoir ajouter, sur lequel on va pouvoir ajouter ici un petit accessoire de chaque côté qui permet de donner une taille de pâte. Donc on va avoir 2, 4 et 5 je crois. Donc là j'en ai pas mis, hein, ils sont... Alors on va étaler notre pâte. Pendant que la crème pâtissière refroidit, on va venir étaler notre pâte sur toute la roule-pâte. Et voilà, pourquoi il faut travailler une pâte fraîche? Parce que ça va mieux. Vous voyez, ça colle pas sur mon rouleau. J'essaye de regarder en même temps vos commentaires. Voilà, donc en tout cas, moi, je vous encourage vraiment quand vous faites un chinois ou quand vous faites même une brioche, hein, faites-la d'avance. Faites la pâte d'avance, mettez-la au frais. À la limite, vous préparez le goûter, vous le préparez d'un jour sur l'autre. Puis ça, moi, je sais que ça sera plutôt pour le petit déjeuner. Donc, on étale, on étale, on étale. Et on décolle la pâte comme ça. Ça aussi, hein, faites-le régulièrement. Ça évite que ça colle. Vous voyez, hop, on met un petit peu de farine comme ça. Ça évite que ça vienne coller sur la roule-pâte. Voilà. Comme ça, je retourne. Hop là. Et je vais vous parler des moules qu'on peut utiliser pour faire cuire le chinois. Donc le chinois, nous on a connu ça dans le temps. Enfin je dis nous parce que... Ouais, il faut retourner la pâte pour éviter qu'elle colle. Parce que sinon vous galérez. Si vous faites ça avec vos enfants et puis que la pâte elle colle, ils vont tout de suite vous dire hein, c'est quoi ton truc, ça marche pas. Donc un tout petit peu de farine ici, ce qu'on appelle fleurer. Voilà. Et ici, donc, en attendant que ça refroidisse. Quelle heure il est? Oula, on est à la bourre aujourd'hui. Alors, pour faire cuire ce chinois, vous avez la version grande famille pour faire un méga chinois. Donc, c'est double quantité par rapport à ça. C'est le nouveau moule familial rectangulaire. Donc, ce moule-là, c'est celui que je vais utiliser aujourd'hui. Moi, c'est la même chose en plus petit et en carré. Et puis, vous pouvez aussi faire des escargots individuels, enfin, des chinois individuels en faisant cuire sur votre toile de cuisson. On va essayer de le faire, essayer de vous en faire un aujourd'hui. Parce que nous, on a connu ça dans le temps avec un fondant dessus. Vous vous souvenez? Et puis, à notre époque, c'était pas des pépites de chocolat, c'était du raisin sec. Alors, vous pouvez mettre aussi le raisin sec, hein, sans problème. Alors, je vais aller voir ma crème pâtissière. Il serait bien qu'elle soit froide. Bon, ça ira. Alors, la crème pâtissière, elle est froide. Enfin, elle est froide. Elle ira. Un tout petit peu chaude, mais vraiment pas beaucoup. Donc, cette crème pâtissière, on va venir faire comme j'ai fait la dernière fois. Je ne sais plus pour quelle recette. On va la mettre, ça c'est le cul de poule avec la crème, avec la pâte. Hein, donc, il n'est pas sale non plus. Ça, je vous rappelle, c'est le film que j'ai mis tout à l'heure. Gros avantage, il colle pas.
il ne me reste pas de crème pâtissière dessus, vous voyez. Et ensuite, on va venir prendre ici la spatule et on va venir mettre, j'ai plus de place, on va verser, vous voyez, regardez, ça c'est mon flexipan plat, hop, je gagne du temps hein, en faisant ça. Hein. Et pourquoi je fais ça? Parce que je vais venir un petit peu assouplir ma crème pâtissière au fouet, parce que cette crème, on va venir l'étaler ici sur la pâte. Alors pourquoi il faut qu'elle soit froide hein, parce que si vous mettez comme moi j'ai fait la première fois la crème chaude, ça va cuire votre pâte, ça va devenir une catastrophe. Voilà, on va assouplir ça. C'est dur, hein. Voilà, et on va venir étaler tout ça avec une grande spatule sur la pâte. C'est quelque chose qu'on peut faire en plusieurs étapes. Vous pouvez faire la pâte la veille, vous pouvez faire la crème pâtissière le matin. Et puis vous venez ensuite finir tout ça l'après-midi, début d'après-midi. Alors on va venir étaler ça ici. Je vous laisse imaginer ce qui s'est passé la fois où j'ai fait ça avec la crème pâtissière chaude. Je vous laisse imaginer. Hein. Et vous voyez, j'ai regardé la recette là, en détail. C'est nulle part écrit qu'il faut laisser refroidir la crème pâtissière. Du coup, je me suis dit, mais voilà pourquoi je l'ai mis chaude. Forcément, c'est bon. 24 œufs, bah dis donc, t'as de la chance, Josiane. Moi, il m'en reste plus qu'un. Alors ensuite, on va venir ici, dessus, mettre soit les pépites de chocolat, soit le raisin sec. On y va. Hein. Le diable l'avarice, comme on dit. Donc là, il y a une partie au lait, une partie au chocolat noir. Et ensuite, on va rouler. Oui, oui, d'accord, ma soeur. Pas tout de suite, il faut que ça cuise. Et vous allez rouler, vous voyez. Donc ça roule bien parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, que j'ai retourné ma pâte et que je l'ai farinée. Donc, maintenant qu'on a un beau boudin, et ben on va venir le couper et mettre ça dans notre moule. Donc pour le couper, on va essayer de voir ce que ça donne avec le couteau là. Faut que je fasse attention à la roue de pâte qui est en dessous, ou essayer de voir ce que ça ferait. J'essaye avec ça, on essaye hein. J'essaye avec ça. Oui, ça va. Donc ça, je le mets comme ça dedans. Vous voyez ce que je fais? Ah, c'est cuit là-bas. Donc vous venez poser ici vos petits escargots dans le moule. Et on va en mettre un sur la toile de cuisson. J'arrive. J'éteins le four parce que... Voilà. Alors, je vais essayer d'en mettre un exprès sur la toile de cuisson pour voir ce que ça va donner. Oui, on peut faire aussi exactement, on peut faire aussi dans le moule, si vous avez un moule à génoise. Un moule à génoise, ben vous faites dans le moule à génoise. Hop, moi je vais remplir le moule là et puis s'il en reste, je ferai sur la toile de cuisson. Je vous montrerai après hein, ce que ça donne. Et ça, une fois qu'on l'a bien mis dans le moule, il faut attendre une demi-heure de pouce. Donc de ce fait là, c'est pour ça que je vous dis que vous ne pourrez pas voir le résultat là. Voilà. C'est bon ça. Hein. Voilà. C'est bon.
C'est suspendu là-bas. Pourquoi ils suspendent? Voilà. Bon, donc là, j'ai rempli le moule. Je vais pouvoir en faire quelques-uns comme ça ici, sur la toile de cuisson. Comme ça, on verra bien la différence. Alors ça, on va couvrir d'un torchon propre. Et on va laisser reposer une demi-heure. Et ensuite, c'est quelque chose qu'on va venir faire cuire, je pense aussi, une bonne demi-heure. Combien d'épaisseur l'escargot? Alors écoute, j'ai fait un peu au pif, moi. Regarde. Si ça peut vous donner une idée. De toute façon, la pâte, elle va encore pousser. Hein, parce que c'est une pâte briochée. Donc, elle va pousser aussi dans le... Moi, j'ai fait un peu au pif, j'avoue. J'ai pas mesuré, je dirais un 2 mm. Regardez. Regardez ce que ça donne. Voilà, 2 mm, je dirais. Alors, ça, je vais le mettre ici. Je vais couvrir d'un linge. Et je vais aller chercher les millimélos de légumes pour vous montrer. Il faut laisser 5 minutes reposer avant de démouler. 1 heure, bah oui Arnaud. Des fois, je dépasse. J'ai fait 2 heures pour le chocolat. Mais là, je suis un peu en retard, j'avoue que... Mais pas beaucoup. Parce que là, je vais laisser pousser ma pâte, tranquillo. Je vais la couvrir. Je mettrai cuire dans une demi-heure. Et je vous montrerai les photos après. Donc, je vais chercher les méli-mélos et un linge propre. Alors, deuxième pouce, je vous ai déjà dit, moi, je préférais le faire avec un torchon. Pour que ça respire quand même un petit peu. Alors, je vais aller chercher... Hop, j'ai besoin d'une plaque et d'une toile de cuisson pour le démoulage. On est comme ça, ouais. On n'est pas avare de conseils. Hop. Voilà. C'est cuit. Alors ma pâte elle s'est rétractée, c'est normal. Elle était plus assez fraîche et puis surtout c'est une pâte que j'avais retravaillée. Alors, j'attends 5 minutes. Alors comme d'habitude, toile de cuisson, deuxième plaque alu. Donc la recette que vous avez sur le club Guy de Marle des millimélos de légumes, c'est pour 12. Hein. Donc vous pouvez faire comme moi, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire toute la recette et si vous n'êtes pas nombreux, vous pouvez l'essayer avec moins d'ingrédients. Hein. Vous divisez les quantités tout simplement. Hein. L'échelle, elle est ici l'échelle. Hop, très pratique l'échelle. Vous voyez, ici je vais laisser pousser. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Regardez, hop. C'est sur mon échelle, ça me permet d'avoir 3 plaques qui sont les unes sur les autres sur le plan de travail. C'est top, ça prend pas de place. Alors on va démouler. J'enlève la plaque qui est chaude. Si tout va bien, voilà. Je vous ai fait le suspense, je voulais démouler de l'autre côté. Voilà, donc ça c'est les millimélos de légumes. Vous voyez, c'est light, il y a du beurre, hein, bien sûr. Ici on a donc 3 légumes différents, un tout petit peu de pâte et puis un peu de beurre si on veut. Alors si vous voulez pas mettre de beurre, vous pouvez mettre du beurre de cacao, du micrio, c'est moins gras et ça exactement pour cette recette là on peut mettre du micrio. En plus ça aura moins le goût de beurre. Voilà, alors on a fini les recettes pour aujourd'hui. Je vais attendre une demi-heure avant de passer à la cuisson du chinois. Je vais vous mettre la liste des personnes qui participeront au concours demain parce que si j'ai oublié quelqu'un, voilà, il faudra me le dire. Et puis, j'espère que ces recettes vous ont donné envie. Ça, c'est light. Hein. Donc, la semaine prochaine, j'ai commencé ma petite liste de recettes. Je vais y travailler. Demain, on fait la petite poudre lave-vaisselle. Et puis, on fait... qu'est-ce qu'on fait demain? Ah, les madeleines. Enfin, on fait les madeleines avec une coque en chocolat. Si demain soir à 17 h, je fais avec Sandrine
un live démonstration B-Save. Si vous voulez y participer, faut m'envoyer un petit messenger, comme ça je vous invite. Ça sera de 17h à 18h à peu près, ou un petit peu moins d'ailleurs. On cuisine pas en démo B-Save. Si, donc pour vous donner des nouvelles de l'atelier privé de chez Nathalie hier, aujourd'hui là elle est arrivée à 60 € de cadeaux. Pour vous donner une idée, elle a passé un bon moment, elle a cuisiné avec sa fille. Moi, j'ai passé un bon moment aussi, les amis aussi. Et donc, si vous voulez, vous aussi, gagner des cadeaux, eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous fixez 1h30. Hier, ça nous a pris 1h30 hier. On a commencé à 4h30, on a fini à 6h. Donc, si vous voulez... vous aussi, proposez à vos amis un atelier virtuel privé et pour pouvoir bien sûr bénéficier d'un montant de cadeau, eh bien, vous m'envoyez un petit message, on se cale 1h30, 2h, on choisit les recettes ensemble évidemment comme en atelier. Comme on va être quand même un petit moment sans se voir là je crois, il faut qu'on arrive à trouver une autre façon. Alors l'atelier privé par rapport à l'atelier qu'on vit aujourd'hui, ça me permet de rencontrer d'autres personnes, ça permet de faire connaître des produits à des personnes qui ne me connaissent pas. Vous pouvez continuer à partager, à aimer. J'ai vu beaucoup de monde partager mon direct, et bien c'est sympa parce que vraiment ça permet de donner l'information à vos amis et c'est toujours agréable de passer un petit moment comme ça ensemble. On a dépassé à peine 10 minutes, c'est bien. Ouais, merci Nathalie. C'est vrai que pendant 1h30, en plus on l'a fait tous les deux, c'était vraiment sympa. Moi j'ai passé un petit quart d'heure à regarder un petit peu et du coup je me rends compte de ce que vous voyez quand vous me regardez. Je vais vous laisser pour ce soir. Vous aurez le résultat en photo. Moi, je vais goûter mes petites barquettes là qu'on avait fait chez Nathalie parce que vraiment, je me suis régalée hier soir. J'en ai goûté une, c'était vraiment bon. Donc, mon goûter là, il est prêt. Et puis, je vais continuer à faire ma petite liste, rechercher un petit peu. J'ai sorti tous mes livres de recettes Guy de Marle, donc je peux vous dire que des recettes, j'en ai. Dites-moi juste s'il y en a une qui vous intéresse. Que vous avez fait, que vous avez raté et puis que vous savez pas trop pourquoi vous avez raté, ben, on essaiera peut-être de trouver pourquoi, comme moi j'ai trouvé pourquoi j'ai raté mon chinois la première fois. Voilà. Ça s'apprend, enfin ça s'apprend, ça. Moi je me vois, en fait j'ai l'impression de me parler, c'est ça qui est bien. C'est pour ça que je vois... Puis après je revisionne mes vidéos et je me marre parce que qu'est-ce que je peux dire des fois comme bêtise? Mais je me marre toute seule. Hein. Je vous montre un moule triangulaire et je dis qu'il est rectangulaire. C'est normal, personne ne relève. Ça me fait trop rire. Voilà, alors je vous souhaite de passer une bonne soirée. Il fait beau dans le nord. Je crois que ce soir, je vais aller promener mon chien. Ce sera mon tour. Ça va me faire prendre l'air un petit peu. Ah oui, la tarte au sucre. Si, la semaine prochaine, tarte au sucre. Roulé salé. Je vous prépare quelque chose de bien. Que vous allez pouvoir partager avec vos amis. Et ben écoutez, bonne soirée à tout le monde. Merci encore de votre fidélité. Et je vois qu'on est de plus en plus nombreuses. Et ben c'est super sympa. Et les replays, ils sont quand même vus par 200 à 300 personnes. Donc je suis très très contente. Voilà, bonne soirée à tout le monde. À tout à l'heure en photo. Bisous.